Shalom Uvracha. Ce Shabbat, nous allons terminer Masechet Rosh Hashanah et ce sera l'occasion du Siyum. Ce Shabbat également, nous lirons la Parashat Vayetze, dans laquelle se trouve un verset dans la 4e montée, verset qui se trouve dans le Daf Yud Aleph Amoud Aleph 11a que nous avons étudié il y a 3 semaines. Nous avons d'ailleurs, à cette occasion, si vous y reportez, cité le passage correspondant parce qu'il précisait que les 3 matriarches, Sarah, Rachel et Hannah, avaient été exaucées dans leurs prières alors qu'elles étaient stériles, et c'est le jour de Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu, le saint béni soit-il, s'est rappelé d'elles pour leur donner la grossesse qu'elles désiraient tant et leur donner donc ce fils qu'elles aspiraient de leur vœu. Dans ce passage, qui est reproduit à nouveau dans les références que je joins à la vidéo, on nous rapporte que c'est le jour de Rosh Hashanah que ces 3 femmes ont été exaucées, et on nous cite les versets. Pour ce qui concerne Rachel, et c'est là d'ailleurs la première qui était citée, dans le chapitre 30, verset 22, on nous disait « Vayiskor Elohim et Rachel ». Dieu s'est souvenu de Rachel. Alors que pour Hannah, dans Shmuel 1, chapitre 2, verset 21, « Ki pakad Hashem et Hannah », car l'Éternel s'est rappelé de Hannah, et bien entendu, dans ce texte classique, puisque c'est celui que nous avons lu dans la Parashat Ve'era, et qui était également celui que nous avons lu le jour de Rosh Hashanah, Vachem, Pakad et Sarah, et l'Éternel s'est rappelé de Sarah. Et avec les différentes explications que vous retrouverez dans ce passage de la Gemara, on déduit que ces 3 matriarches ont bien été exaucés le jour de Rosh Hashanah. Cette semaine, j'ai eu la chance d'écouter le Rav Baruch Rosenblaum sur la Parashat Vayetze, et il a attiré notre attention sur le fait que, entre autres dans ce passage, où on parle de Hachem qui exauce enfin les prières de nos matriarches, pour 2 d'entre elles, pour Hannah et pour Sarah avant elle, c'est Hachem, Yud Kevavke, le Dieu de miséricorde, qui les prend en pitié et qui leur donne cet enfant tant désiré. Mais si nous faisons attention, nous remarquerons que pour ce qui concerne Rachel, dans la paracha de demain, Vayiskor Elohim, c'est le Dieu de justice qui est évoqué, et c'est lui qui va se souvenir, Vayiskor, qui va se souvenir de Rachel pour lui donner cet enfant tant désiré. Alors, pourquoi, alors qu'on se serait attendu que ce soit à nouveau Yud Kevavke, le nom du Dieu de miséricorde, qui la prenne en pitié, c'est au contraire le Dieu de justice, de rigueur, qui vient se rappeler de Rachel. Et il nous a donné l'explication suivante que je voudrais partager avec vous, et ce sera l'occasion d'une réflexion pour ce Shabbat. Un peu plus haut dans ce même chapitre, on trouve au verset 14, lorsque Rachel a donné sa servante Bilha à Yaakov pour enfanter au travers d'elle, lorsqu'elle enfante un garçon, Rachel a dit « Danani Elohim ». Le Seigneur m'a jugé, il a entendu ma voix, il m'a donné un fils, et c'est pour ça qu'elle l'a appelé Dan. En réalité, Dan, avec un Nun, et Danani, de Nun, pourquoi ? C'est d'ailleurs la question que pose Rashi, qui commande Danani, Vechiveni, Vezikani. Dieu m'a jugé 2 fois, à 2 reprises, pour ça qu'il y a 2 Nun. Il m'a d'abord condamné, puis il a reconnu mon innocence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous le repréciserons dans un moment. Un peu plus bas, dans ce même chapitre 30, au verset 14, avant d'arriver à ce que, enfin, Dieu se rappelle de Rachel, on trouve l'épisode des mandragores que Réhouven ramène du champ, et lorsqu'il les ramène à sa mère Léa, va tomber Rachel, et Léa, Rachel dit « Léa, donne-moi, s'il te plaît, des mandragores de ton fils. »
Va ton mère là. Et elle lui a répondu, Amat Carter et Ishi, ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari, et tu veux en plus prendre les mandragores de mon fils. Et là, à notre surprise, alors que Rachel aurait très bien pu lui dire, hé, ma grande sœur, tu permets? Qui est-ce qui a pris le mari de qui? Qui est-ce qui t'a confié les simanim, les fameux signes convenus entre Yaakov et moi au moment de notre mariage? Qui t'a laissé la place? Et tu oses me dire que c'est ton mari? Et en réalité, cette discussion que j'ai rapportée, elle n'a jamais eu lieu. Parce que Rachel va se contenter de lui dire, la reine Ishkav imach alayla tachat dudae binar. C'est la raison pour laquelle, alors que c'est mon tour ce soir de dormir avec Yaakov, c'est toi qui iras avec lui. Et de ce transfert, de cet échange, naîtra Issachar, celui des fils de Yaakov qui symbolise l'étude de la Torah. Mais alors pourquoi Rachel s'est-elle tue? Et si on devait rajouter les questions, pourquoi Rachel n'a pas été enterrée dans la grotte de Marpella? Alors que, comme il nous le dira dans la paracha de Vaïchi, Yaakov répond à son fils Yosef qui s'en étonne maintenant, alors que quand c'était un petit enfant de 8 ans, il avait trouvé tout à fait normal qu'on enterre sa mère, enfin, il ne se posait pas de questions, mais qu'on l'enterre là où on se trouvait, et que plus tard, peut-être, son père serait enterré au même endroit, mais c'est quand, à la fin de sa vie, Yaakov lui demande de le ramener à la grotte de Marpella, il dit, ben alors je ne comprends pas. Et Yaakov lui répond que c'est Hachem qui a voulu ça. Mais c'était pas très loin, il suffisait de faire encore quelques kilomètres, et la route était tout à fait praticable. Ah oui, mais vous connaissez tous l'explication disant qu'il fallait qu'elle soit là, parce que quand les enfants d'Israël, après la destruction de Jérusalem et du Temple, partiraient en exil, passeraient par là et qu'elle prierait. Attendez, comme nous l'a dit le Rav, quand on se trompe de route, Waze recalcule tout de suite, et il aurait fallu faire un tout petit détour. Pour partir en Babylonie, on aurait très bien pu faire un petit crochet vers la grotte de Marpella. En réalité, toutes les questions qu'on a posées vont être maintenant répondues au travers de cette réflexion. Rachel, c'est vrai qu'elle a donné les simanim à sa sœur, mais elle n'a pas voulu la vexer et lui faire comprendre qu'elle prenait sa place. Comment l'aurait-elle accepté d'ailleurs? Elle a simplement dit, puisque les simanim c'était la china, les 3 mitzvot qui incombaient à la femme, c'est la chala, prendre cette partie de pâte lorsqu'on pétrit pour faire du pain, nida, les règles de pureté familiale, et he, adlakat nerot, l'allumage des bougies pour Shabbat. Ces 3 mitzvot qui incombent à la femme. Rachel, qui avait reçu cet enseignement de Yaakov comme le signe de reconnaissance le moment venu, elle a enseigné ces halachot à sa sœur. Si bien que sa sœur a pu répondre lorsque Yaakov a posé la question, mais sans se douter qu'il s'agissait d'un mot de passe. Et c'est seulement le lendemain matin que Yaakov et donc Léa aussi se sont aperçus qu'il y avait eu échange. C'est la raison pour laquelle ici, Rachel ne répond pas. C'est la raison pour laquelle lorsque Léa lui dit « Tu as pris mon mari », elle dit « continue à le croire puisque c'est comme ça que j'ai agi ». Et c'est ce qui lui permettra, alors que si elle avait été enterrée dans la grotte de Marpella avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec Sarah, Rivka, comment aurait-elle pu oser prendre la parole devant eux, alors que là elle est toute seule sur la route et elle peut tenir tête à Akadosh Baruch Hu, en leur disant à eux, tu leur as ordonné, par exemple Abraham, de faire Akedat Yitzhak, il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais après que tu lui as ordonné. Yitzhak, il s'est laissé attacher parce que tu l'avais ordonné. Yaakov, il est parti en exil, il a eu des difficultés parce que tu lui as ordonné. Même Moshe Rabbeinu, que tu as interrogé à ce moment-là, tu lui avais ordonné de guider le peuple juif. Mais moi, personne ne m'a rien demandé. C'est de ma propre initiative. Et non seulement ça, mais j'ai laissé rentrer ma rivale. Et je laissais rentrer ma rivale en mettant un mouchoir
sur la jalousie que je pouvais avoir. Et je ne lui ai même pas répondu quand elle m'a dit « Mon mari, tu me le prends ?» Je me suis tu. Alors toi aussi, tu dois pardonner à nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle, alors qu'il n'écoutera pas la prière d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, à ce moment-là, c'est la prière de Rachel qu'il va entendre, et à ce moment-là, le prophète nous dira avec le nom de Hachem, efface tes larmes, Rachel. Et c'est pour ça que nous sommes tous, alors que nous sommes probablement de la tribu de Yehuda, ou de Binyamin, ou de Zavulon, ou de Asher, qui sait, nous sommes tous les enfants de Rachel, parce que c'est elle qui a effectivement pris de manière extraordinaire la défense des enfants d'Israël, et Mida keneged Mida, mesure pour mesure, puisque c'est la règle avec laquelle Dieu gouverne ce monde, elle a réussi à le convaincre et à lui faire dire « Ne t'en fais pas, Rachel, essuie tes larmes, je ramènerai les enfants dans leurs frontières. » Parce que par cette prière de Hannah, de Rachel, de Sarah, de toutes nos matriarches, et en particulier celle de Rachel qu'on va évoquer dans la paracha de demain, Akadosh Baruch Hu nous ramène le Mashiach Tzidkenu très rapidement pour nous annoncer la Géoula, la libération complète. Shabbat Shalom, Vechol Tov.